toutes et à tous. Je suis Alain Cespedes de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à ce nouveau numéro de C'est mon job, organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine dans le cadre des animations métiers proposées par l'Agence régionale Orientation, Emploi, Formation. En ce mercredi 24, nous allons traiter exclusivement des métiers liés aux matériaux composites. Bien entendu, nous ne sommes pas des spécialistes des métiers, ni moi ni mes collègues, donc chaque métier a pour habitude de s'entourer des spécialistes qui ont des spécificités liées au métier, qui pourront vous apporter des éclaircissements et des éclairages liés au secteur d'activité. Pour ce faire, nous avons plein d'invités cet après-midi qui sont là pour vous afin de vous apporter des éléments d'information. Donc, nous aurons Adeline Azé, qui, elle, est salariée en CDI pour Manpower dans la société Couache et, bien entendu, qui dépend du groupe Neptime, qui sera représenté par Madame Hélène Marty, qui est en charge de la direction des ressources humaines. Il y aura aussi Madame Cathy Pasquiou, qui, elle, est salariée de Manpower, en charge du suivi des salariés de Manpower et également de leur recrutement. Pour terminer, dans le cadre, bien sûr, puisque nous traitons de différents aspects métiers, emploi et formation, pour parler des formations, il y aura M. Patrice Soulard, qui lui est responsable d'IFI Peinture à Bordeaux et qui interviendra au niveau des formations. Ce sera pour vous l'occasion, bien entendu, d'avoir un certain nombre d'éléments d'information qui pourront être traités grâce au chat que vous avez là où vous pourrez poser l'ensemble de vos questions. Si on a la réponse immédiate, on pourra vous l'apporter. Je vous rassure, retenez-le bien, les services de Cap Métiers sont à votre disposition afin de répondre et de traiter de manière plus approfondie vos questionnements sur les métiers, l'emploi et les formations. Je ne vais pas faire durer plus longtemps le suspense. Je vais laisser parler Adeline un certain moment, qui va vous parler d'elle, de ses activités, et également qui pourra arriver à vous parler de son métier. Donc Adeline, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, donc, je m'appelle Adeline, j'ai 22 ans. J'ai fait ma études dans le domaine équin, donc dans l'élevage des chevaux. Après mon bac, j'ai directement travaillé dans l'industrie automobile, où j'y suis restée un petit peu moins de 3 ans. J'ai aussi travaillé dans une blanchisserie et en tant qu'assistante ménagère. Et donc, je suis bretonne, j'ai déménagé ici il y a 1 an. Je cherchais une formation pour pouvoir posséder un titre professionnel ou un diplôme reconnaissant pour pouvoir trouver du travail plus facilement et faire quelque chose qui me plaît. Donc, j'ai découvert le métier de stratifieur. J'ai pu voir dans ce métier que c'est un métier manuel, ça bouge pas mal, il faut avoir une bonne condition physique. Donc moi, c'est les choses qui m'ont attirée dans ce métier. Bon, moi, si je devais vous poser des questions par rapport à cela, puisqu'on n'a pas encore de questions en lien, c'est comment est-ce que vous avez découvert ce métier? Eh bien, du coup, c'est par le biais de l'agence Manpower. Donc, quand je suis arrivée dans la région, j'ai été m'entretenir auprès de l'agence pour pouvoir trouver du travail. Et ils m'ont donc proposé cette formation par rapport aux critères que je cherchais et par rapport aux compétences et aux qualités que je pouvais avoir pour ce type de métier. Donc après, moi, je me suis renseignée personnellement avec des vidéos qu'on peut trouver sur Internet. Et je ne connaissais pas du tout ce domaine, j'avais jamais entendu parler de ce métier avant, donc c'était quelque chose de complètement nouveau pour moi. Et qui avait quand même un lien, je suppose, avec les centres d'intérêt que vous aviez. Oui, par rapport au travail manuel, fabriquer des choses de ses mains, c'est vrai que c'est intéressant et c'est valorisant. Après, il y avait aussi le travail en équipe que j'aime bien, travailler avec les gens, ça me plaît. Et enfin, il y a plein de choses qui m'attirent dans ce métier.
Pouvez-vous nous dire à toutes les personnes qui nous écoutent, quelles sont les activités de votre métier de stratifieur, comme vous l'avez dit, stratifieuse du coup? Oui. Donc, c'est un procédé. J'explique une journée que je peux faire, par exemple. Oui, c'est une Donc, très bonne dans un idée. premier temps, il faut s'équiper, c'est important. Donc, on travaille avec des pantalons avec des genouillères, parce que c'est un travail qui nécessite d'être souvent à genoux, dans des positions pas forcément confortables. Ensuite, souvent, on a un plan donc, pour chaque pièce qu'on fait. Donc après, en début de journée, on s'entretient avec l'équipe pour pouvoir parler de différentes nouvelles que les chefs d'équipe ont appris ou ont à nous transmettre. Donc ensuite, après, on travaille, on va chacun sur nos pièces et par exemple, il y a la préparation du moule, donc ça nécessite par exemple du cirage pour préparer avant de poser la pièce pour un bon démoulage. Ensuite, on vient poser nos tissus. Donc après, ça dépend. Moi, je suis dans un hall où on pratique le drapage. Donc, on fait des pièces en infusion. Donc après, il y a la stratification au contact. Euh, ensuite, c'est compliqué d'expliquer. Comme on parle, effectivement, le thème, c'est les matériaux composites. D'après ce que vous dites, si j'ai bien compris, le fait de pouvoir agréger tous ces éléments, ça concourt à quoi? À la résistance des matériaux? euh, Oui, ouais, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai une question du chat qui est assez intéressante là pour l'instant. Alors, la première question que nous avons, j'essaie de vous la lire. Alors, euh, la question c'est, si j'ai bien compris, vous avez effectué un titre professionnel de stratifieuse en alternance. En fait, c'est une formation qui se déroule sur 4 mois, donc plus avec 4 semaines en entreprise directement pour pouvoir voir le métier en lui-même. Et donc moi, j'ai effectué avec IFI Peinture sur Mérignac, qui a duré 4 mois. Et ensuite, à la fin de cette formation, donc on a une journée où on passe notre diplôme. Donc on a un questionnaire sur la stratification, sur l'infusion, sur tout ce qu'on a vu lors de notre formation. Ensuite, on a un côté pratique, donc devant un jury toujours, où on doit réaliser des pièces devant eux. Et ensuite, on a un oral, où ils nous posent des questions sur les pièces qu'on a pu faire le matin. Et vu qu'ils nous ont observé, ils nous ont observé faire nos pièces, donc après, ils ont des questions à nous poser. Et ensuite, on sait le jour même si nous avons obtenu notre titre ou pas. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, pour les modalités de formation, je vais demander à Cathy Pasquiou de pouvoir se présenter d'une part et aussi de nous dire effectivement, pour pouvoir éclaircir tout ça, les modalités d'accès à la formation et Oui. au métier. Alors en fait, donc moi je me présente, je suis responsable de l'agence Manpower sur le bassin d'Arcachon depuis une vingtaine d'années maintenant. Donc je travaille avec Quash depuis très très longtemps. Donc on a un client historique en aval qui est Quash, qui a des besoins en opérateur composite régulièrement. Donc les formations, on en fait régulièrement avec des partenaires formation comme les filles peinture évidemment. En fait, comment on s'y prend? Adeline, en fait, on a cherché du personnel qui avait une compétence. Alors, en termes de compétences, il faut que les personnes, effectivement, aient une capacité industrielle et manuelle. C'est un travail, comme disait Adeline, qui est physique. Donc, il faut qu'il y ait de l'appétence à travailler en équipe, à travailler dans des zones qui sont souvent en multi-activité. Dans une coque de bateau, sur une coque de bateau, il peut y avoir pas mal de monde qui travaille ensemble, un milieu plutôt masculin aussi, mais qui se féminise de plus en plus d'ailleurs.
Donc Adeline, elle avait des capacités effectivement, elle avait des aptitudes déjà étaient manuelles, elle était très travailleuse aussi, hein, parce que c'est des métiers qui sont physiques comme elle le disait. Et puis il y a la volonté de voir la réalisation de ses mains et c'est valorisant. J'ai remarqué qu'elle disait valorisant, mais c'est vraiment une vraie vérité sur le naval et sur la construction d'un bateau. Donc c'est pas rien. Donc, elle travaille sur les coques, hein, donc c'est la base du bateau hein, pour l'étanchéité et la stratification sous infusion. Après, c'est des procédés. Donc, en fait, nous, on détecte les personnes qui ont des aptitudes. On travaille main dans la main avec l'IFI Peinture et avec le responsable composite de Couache aussi, puisqu'on a fait des présélections. En fait, ce qui est très important dans l'étape de formation et dans la volonté de choisir un métier, c'est qu'en amont, le travail il est considérable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un du jour au lendemain et le mettre sur une formation si on n'a pas tout validé, autant pour tout le monde, hein, que ce soit pour Couache, pour le salarié et aussi pour le centre de formation, évidemment, puisqu'il faut valider les prérequis. Donc, on a fait 3 entretiens. On a fait un entretien donc préalable avec nous déjà, avec l'agence, avec moi, avec mes collaboratrices. Ensuite, on a fait une présélection avec Patrice Soulard de l'IFI. L'IFI nous aide beaucoup. Donc, on a comme ça une autre vision. On valide avec des tests psychotechniques. On valide quand même certains prérequis. Donc, ce n'est pas très compliqué, hein, mais c'est de l'habileté, c'est la capacité d'avoir un raisonnement tenu, sensé. Voilà, on pose des questions et ensuite on valide lors d'un 3e entretien avec le responsable composite de Couache qui donne aussi son avis. Et après, tous les 3, on a échangé et on a fait une visite même de Couache en amont pour pouvoir vraiment tout cadrer, tout verrouiller pour que pour qu'on y aille en ayant vraiment le maximum de chances de réussir, puisque ce sont quand même des salariés et des talents qui vont vers l'appréhension d'un nouveau métier. Et voilà. Donc, c'est important et c'est du respect aussi. Je vais même plus loin. Je trouve que c'est du respect de fonctionner comme ça. Et ça ouvre sur un CDI intérimaire, évidemment, puisque nous, on demande après l'engagement de la société pour intégrer la personne, pour pas que les gens se retrouvent aussi à l'issue des formations sans travail, parce que comment ça sert à rien et tout le monde a perdu un peu de temps. Donc, Adeline a été recrutée avant Covid pour une formation de 70 heures pour être précis. Comme le Covid est arrivé, il y a eu une baisse d'activité. Donc, pour ne pas perdre ces stagiaires, on les a dirigés avec Patrice sur du PRF, hein, mais il en parlera après. Donc, c'est un autre dispositif sur 4 mois. Et effectivement, c'est du coup, Adeline, elle a eu 4 mois, elle a profité de la période Covid pour encore plus se former. Alors, dans ce que vous avez dit, il y a des choses très intéressantes, c'est-à-dire que vous tenez compte des prérequis du salarié pour être certain que la demande répond aussi au client qui est Couache, qui va nous dire, par le biais de Madame Hélène Marty, quelles sont les attentes en tant que chargée de recrutement sur ce type de poste et de métier. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Hélène Marty, directrice des ressources humaines du groupe Nepteam, donc avec dans son giron le chantier naval Couache. Donc, c'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui. Les prérequis, c'est assez simple, hein. Adeline, tout comme Cathy, on en parlait auparavant, c'est un travail qui est exigeant, qui demande de la rigueur, la volonté de travailler en équipe, bien évidemment, puisque ça demande un encadrement. Donc, le prérequis, c'est d'avoir des personnes qui ont envie de travailler dans les matériaux composites, qui savent que c'est pas forcément évident, effectivement, puisque il y a des horaires aussi qui peuvent être assez tôt le matin, en fonction des périodes, quand on est sollicité et que le chantier est rempli, puisqu'on doit honorer notre carnet de commandes. Et tout à l'heure, vous aviez posé une question à Adeline par rapport au fait est-ce que c'est la dureté, enfin le fait de faire des matériaux qui sont fiables, etc. Il y a aussi vraiment le côté de pouvoir sortir de beaux bateaux, parce que le chantier naval Couache produit des bateaux, fabrique des bateaux, donc aussi bien des navires civils que militaires ou des yachts de luxe. Donc effectivement, des fois, ils peuvent commencer à partir de toutes petites pièces, de plus grosses pièces. Hein, donc ça demande de toute façon, quoi qu'il arrive, de la technicité, de la rigueur. À nouveau, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ce sont des personnes qui font un travail méticuleux et précis.
Et ensuite, voilà, la fierté de voir sortir des coques entières, des bateaux. Voilà, sans eux, après, c'est tout un travail d'équipe. Hein, d'autres personnes interviennent, mais sans eux, pas de bateau à la fin au sein du chantier. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, c'est un corps de métier chez nous très, très important. On ne vous entend plus, Alain. Effectivement, pour rebondir sur ce que dit Madame Marty, en effet, les matériaux composites, on les retrouve dans différents secteurs d'activité, dans différents métiers. Si on prend le cas de l'industrie aéronautique, spatiale, ou même voir l'industrie nautique comme on est en train de le voir actuellement, les matériaux liés au développement durable, par exemple les éoliennes, le solaire, l'hydroélectrique, on le trouve aussi dans les industries automobiles, voire même dans le bâtiment ou dans d'autres secteurs. Effectivement, Adeline est dans le milieu du nautisme, mais sachez que aussi ça peut ouvrir sur d'autres perspectives et d'autres métiers possibles. Hein. Alors, j'ai une question. Concernant les horaires de travail, quel serait l'horaire d'embauche au plus tôt et au plus tard pour la débauche? Alors, quand on est dans un horaire classique de chantier, on commence à 8h et on finit à 17h15. Pour la partie production composite, notamment là en l'occurrence. Et quand on est en période de 2-8, parce qu'il y a un petit coup de feu à donner, on est en pleine production, on peut commencer à 6h, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense finir vers 18h15. Voilà. Donc il y a des horaires du matin et des horaires de l'après-midi, fin de journée. Voilà. D'accord, donc ça peut libérer une partie de la journée selon le cycle sur lequel on est. Voilà, c'est ce qu'on appelle communiquement les 2-8 chez nous. Voilà. Alors, petite question pour Adeline. Alors, est-ce que ces rythmes-là, c'est les rythmes que vous avez, mais est-ce que ces rythmes vous conviennent dans ce que vous êtes, dans votre choix? Alors oui, déjà auparavant, j'ai eu l'occasion de travailler en industrie automobile, j'ai travaillé que en 2-8. Et donc, c'est vrai que ça permet de libérer une partie de sa journée et de ne pas avoir de rythme. C'est ça que j'aime aussi. Tout à fait. Alors, mais je trouve ça intéressant. Donc, vous êtes travaillé sur les matériaux composites. Et effectivement, sur les matériaux composites, on y trouve différents métiers, hein, comme le vôtre en tant que stratifieur, mais on trouve aussi des opérateurs de matériaux composites. On peut trouver aussi des techniciens de matériaux composites, des stratifieurs, multiprocess. Peut-être que vous pourrez apporter plus des monteurs-ajusteurs en aéronef lorsqu'on a aussi cette capacité-là. Des constructeurs en aménagement nautique, ce qui est le cas d'Adeline. Des assembleurs en matériaux composites. Vous voyez, c'est quand même plutôt vaste comme les secteurs d'activité et les métiers qu'on peut retrouver. Bien entendu, on ne va pas dans l'exhaustivité, comme je vous l'ai dit. Mais pour accéder à ces métiers-là, comme Adeline a fait une formation auprès d'IFI, il existe différentes modalités de formation, d'accès à la formation. Et je vais laisser Monsieur Patrice Soulard nous parler déjà des formations de l'IFI et puis aussi des cursus et des parcours de formation. Bonjour. Donc, Patrice Soulard, Julie Carpent. Donc, nous représentons IFI, qui est un institut de formation industrielle situé sur Mérignac. Et nous intervenons sur le champ de la formation des demandeurs d'emploi, notamment au travers de financements issus du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, mais également des salariés d'entreprise. Et nous formons aussi les salariés d'entreprise qui sont en contrat d'alternance. On intervient dans deux grandes familles de métiers, la peinture industrielle et les matériaux composites. Donc aujourd'hui, ce sont les matériaux composites qui nous intéressent. Vous l'avez dit, on les retrouve un peu dans tous les domaines, que ce soit l'aéronautique, le nautisme, l'industrie en général, le sport, le spatial, tout ce qui est lié au transport, la fabrication des piscines également. On retrouve ce matériau partout aujourd'hui dans notre environnement. Alors, tout à l'heure, il y a eu une question pour Adeline. La caractéristique primaire de ce métier, c'est qu'on fabrique des matériaux très résistants avec un faible poids. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui quand on parle de transport notamment. Donc, à IFI, en termes de métier, vous l'avez dit, Alain, il existe des titres professionnels. Donc, sur IFI Mérignac, on prépare des personnes à exercer le métier de stratifieur multiprocédé en matériaux composites. C'est le métier d'Adeline. Il y a aussi
plusieurs familles dans les matériaux composites, et notamment les matériaux composites haute performance, tout ce qui est lié au pré-imprégné, qu'on va retrouver plutôt dans le secteur industriel et aéronautique. Et il existe aussi un diplôme qui s'appelle le titre professionnel technicien des matériaux composites, qui permet à des personnes d'avoir des notions d'encadrement, de premier niveau d'encadrement, de lancement de process d'une fabrication, d'une production. Alors, des formations sur ce domaine-là de titre professionnel, ce sont des formations qui durent entre 4 et 5 mois en moyenne. Je réponds à la question de l'alternance tout à l'heure en même temps. C'est 4 mois de formation à temps plein et 1 mois de stage en entreprise qui permet après d'accompagner la personne vers l'emploi. Voilà. Ça peut également se faire en alternance sous forme de contrat de professionnalisation à IFI. Le contrat d'apprentissage peut se faire dans d'autres organismes de formation. Aujourd'hui, dans ce métier, on peut y accéder soit par le champ de la formation professionnelle, soit par le champ de la formation initiale, scolaire. Donc, lorsqu'on est dans une tranche d'âge de 16 à 30 ans, on priorise généralement la voie scolaire. Il existe la filière plastique et composite qui va du bac pro au BTS. Ça peut se faire sous forme classique ou ça peut se faire aussi sous la forme de l'apprentissage. Et puis, il existe aussi la filière universitaire pour apprendre à dimensionner, concevoir les matériaux composites. Il existe des DUT, il existe des licences professionnelles, il existe des diplômes d'ingénieurs pour accéder à ces métiers. Donc, vraiment, tout le monde y trouve sa place. Et donc, donc, ça, c'est pour les publics qui sont dans une tranche d'âge de 16 à 30 ans. Et pour les publics qui sont en reconversion professionnelle ou qui ont quitté l'école depuis quelques années, il existe des reconversions professionnelles, notamment le dispositif sous lequel on travaille, qui est le dispositif financé par le Conseil régional. Mais il existe aussi d'autres dispositifs mobilisés par des entreprises ou des branches professionnelles qui vont amener des parcours courts de 400 heures, par exemple, de 2 mois, par exemple, et d'autres types de parcours qui peuvent être qualifiés par des CQP de branche et par exemple le CQPM. Voilà. Vous l'avez dit, il y a une multitude de métiers dans le monde des matériaux composites. Il y a le stratifieur, il y a l'ajusteur, il y a le monteur, il y a une multitude de métiers. Comme vous dites, ça va du CAP jusqu'au doctorat pour la recherche. Exactement. Une question de Sarah Lérit, mais je ne sais pas si c'est une question ou si elle n'entend pas, parce qu'elle l'écrit pas de son. Mais je me posais la question, est-ce que c'est les matériaux composites dans le son ou est-ce que Madame Lérit n'entend pas ce qu'on dit donc, je ne sais pas, donc du coup, je relais quand même la question. Alors, je vais quand même, comme je n'ai pas compris le sens de la question, est-ce que, alors, pour rebondir sur tout ce qu'a dit M. Soulard, effectivement, il a parlé du programme régional de formation. Ce sont des formations qui sont financées par la région pour les demandeurs d'emploi, qui seront prescrits et inscrits par leurs prescripteurs. Ces formations, comme un certain nombre de formations recensées et référencées sur le portail de 4 métiers, peuvent être consultables par tous les publics sur le portail www.4métiers.fr dans la rubrique « Trouver ma formation ». Vous pourrez y marquer l'intitulé et le lieu de formation souhaité. Vous aurez les contenus des formations et aussi les coordonnées des organismes de formation tels que l'IFI, par exemple. Vous avez aussi des formations dans le cadre des formations initiales qui peuvent être liées à des formations liées à l'apprentissage ou en contrat d'alternance également, qui seront référencées sur le portail de 4 métiers. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez que sur notre portail, vous disposez du 0800 940 166, 0800 940 166, où vous tombez sur des conseillers ou des chargés d'information, tout comme moi, qui seront là pour approfondir des éléments de réponse, pour vous aider à trouver des formations, à connaître le dispositif, que vous soyez salarié, demandeur d'emploi ou scolaire. Nous serons là pour répondre dans différentes modalités qui peuvent être le mail, le téléphone ou le face-à-face. J'attendais d'avoir plein de questions.
Pour toute question aussi sur les métiers de la stratification, vous avez aussi c'est mon info de Cap Métier, toujours au 0800 comme je vous l'ai dit, ou alors sur le portail, dans la rubrique C'est ma formation. Sur notre portail, vous avez aussi la possibilité dans la rubrique Les métiers d'aller voir des vidéos métiers qui pourraient être en lien effectivement avec ces secteurs d'activité. En tout cas, pour moi, pour nous, je n'ai pas grand-chose à rajouter, à moins que, bien sûr, vous avez bien compris qu'en une demi-heure, on ne peut pas balayer toutes les informations de manière approfondie. C'est la raison pour laquelle nous vous disons, nous restons à disposition pour de plus amples questions. Alors, Madame Marty, Madame Pasquiou, Monsieur Soulard, Madame Azevis, j'étais vraiment ravie de vous avoir sur ce C'est mon job sur les métiers des matériaux composites. J'espère que les participants ont bien pris note des informations que vous leur avez apportées et bien entendu qu'ils pourront aller vers vous, que ce soit Manpower ou l'établissement, pour avoir ou IFI Peinture, pour avoir de plus en plus d'informations et bien entendu auprès de Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine, que ce soit à Pessac, à Limoges ou à La Rochelle. Vous avez des choses à ajouter pour apporter des compléments d'information sur ces secteurs où vous avez des questionnements? Comme il me reste 3 minutes. Il y a juste une personne, je me permets, il y a juste une personne qui pose une question, mais vous avez partiellement répondu, qui demande si on va proposer des métiers, enfin, ou des postes. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement via Manpower, il y a des recrutements qui sont en cours, puisqu'on va avoir du travail sur les 2 années à venir. Donc il y a des postes de stratifieurs qui vont être effectivement ouverts et d'autres postes. Donc ça, c'est une question. Et des formations liées, bien sûr. Bien sûr. Voilà, la question n'était pas sur le chat. Tout à fait, je viens de le voir à l'instant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question. Et je suppose que vous restez ouvert à tous ces participants qui seront intéressés par ces métiers pour lesquels, effectivement, les besoins en main-d'œuvre sont importants. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci beaucoup à tous les participants. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.